Imagine si tu pouvais avoir un mois de contenu et plus sur Instagram, si tu pouvais planifier et automatiser tous tes posts pour ne jamais être en panne d'idées, jamais manquer d'inspiration et surtout retrouver une vie à côté d'Instagram. Parce que tout le monde le sait, Instagram, ça prend un temps de malade. Et si tu es business owner aujourd'hui, eh bien, tu as d'autres choses à faire qu'Instagram. Même si Instagram, c'est super important, il faut quand même essayer de te libérer du temps et c'est la vidéo que je vais te présenter aujourd'hui. Hey, moi c'est Amandine, business coach chez Mixel Agency. En 2021, j'ai aidé entre 10 et 15 coachs par mois à trouver leurs premiers clients sur Instagram et donc j'ai vu de ma propre expérience à quel point de mon business mais aussi de ceux de mes coachés à quel point c'est galère et à quel point Instagram vraiment ça prend beaucoup trop de temps quand tu es un peu mal organisé ou que tu planifies pas et surtout que tu n'automatises pas tes posts en avance. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec toi ma méthode que j'utilise pour poster aujourd'hui sur tous les réseaux, vraiment, donc que ce soit sur Insta, Facebook, etc., etc. Donc tous mes tips pour pouvoir vraiment créer du contenu en avance parce que très souvent on reçoit des messages, que ce soit sur Insta ou de nos coachés qui nous demandent mais les gars, mais comment vous faites pour poster autant de contenu? Comment vous faites pour avoir autant d'idées? Eh bien, c'est la méthode que je vais te présenter tout de suite. Donc cette méthode, elle comporte 3 phases. La première, c'est tout ce qui est l'inspiration. La 2, c'est tout ce qui est batching et la 3, c'est automatisation, planification. Donc l'inspiration, c'est l'étape numéro 1, comme je le disais. Comment trouver ton inspiration? Si tu es en panne d'idées, si souvent tu te dis mais qu'est-ce que je vais poster aujourd'hui? Eh bien, cette étape est faite pour toi. Vraiment, nous, on trouve notre inspiration dans tout ce qui est les bouquins, dans les vidéos, dans les formations avec Micha. C'est vrai qu'on se forme vraiment en continu. C'est super important de continuer vraiment à améliorer tes skills, tes compétences. Donc, comme je disais, lecture, podcast, vidéo, mais aussi tout ce qui se passe dans ton business. Donc, nous, dès qu'il y a un problème, entre guillemets, mais dès qu'il y a quelque chose à résoudre, eh bien, on le prend comme un cas pratique et on en crée du contenu. Et aussi et surtout, ça c'est vraiment la source la plus importante et la plus intéressante, c'est avec mes coachés. C'est vraiment le retour du marché. À chaque fois que mes coachés me disent quelque chose, je le note. Je vais te montrer dans quelques instants comment je fais ça. Et du coup, ensuite, je crée du contenu. Et c'est comme ça que tu auras du contenu qui sera vraiment pertinent. Donc maintenant, je vais enregistrer mon écran et je vais te montrer comment je fais. Donc ici, tu vois, c'est marqué idée de contenu. Et dès que j'ai une idée de contenu, eh bien, je la mets dans mes notes, donc sur mon iPhone. Donc qu'est-ce que je fais? Dès que j'ai une idée, d'un coup, je suis dans la rue ou autre, j'ai une idée qui arrive, eh bien, je la note immédiatement. Donc ce mot immédiatement est hyper important dans mes notes. Pourquoi? Parce qu'avant, eh bien, je le notais pas immédiatement. Je me disais, ah, c'est bon, je le ferai au propre quand je rentrerai à la maison ou quand je ferai autre chose. Et en fait, à chaque fois, j'arrivais à la maison et du coup, j'avais oublié mon idée. Et du coup, ça, c'est vraiment une erreur à ne plus faire. Donc si c'est ton cas, si à chaque fois tu attends que ce soit parfait, eh bien non, fais-le immédiatement. Tu sors ton téléphone, tu le notes dans tes notes. Et du coup, je fais comme ça. Donc, dès que j'ai une inspiration, donc que ce soit, comme je le disais, mes lectures, mes coachés ou autres, eh bien, je le note ici. Donc, comme tu peux voir, par exemple, une de mes inspirations, c'est si je veux que ça marche, ça doit être dur. Donc, ça, c'est vraiment une pensée limitante que je discute dont je discute très souvent avec mes coachés. Et du coup, ce que je fais, c'est que quand j'ai cette pensée-là, enfin cette idée-là, eh bien, je vais la noter ici. Et si elle vient d'une inspiration, par exemple, si j'ai trouvé cette inspiration sur TikTok ou dans un reel sur Insta, eh bien, je vais noter le lien ici, juste à côté. D'accord? Ici, c'est pas le cas, ça vient de mes coachés. Pareil, arrête de parler de ton offre durant les calls de vente. Pareil, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu avec mes propres coachés. Et donc, c'est quelque chose que j'ai voulu écrire. Et d'ailleurs, j'ai créé une vidéo sur le sujet. Si tu as envie d'aller voir, elle est juste au-dessus. Et tu vois, dès que je termine, donc dès que le contenu est créé, eh bien, j'ai juste à appuyer comme ça sur le petit vu. Et du coup, je sais que c'est bon. Donc voilà, j'ai toute une liste et je te propose vraiment de faire la même chose. Donc la source d'inspiration numéro 2, eh bien, c'est regarder ton ancien contenu. Donc retourne dans tes posts, retourne que ce soit dans tes captions, dans tes carousels, dans tes posts, dans tes stories aussi. Essaye de regarder, moi je relis toutes mes captions, tous mes posts, mes stories, je repasse dedans et je me dis ah ça c'était intéressant. Et du coup ce que je fais c'est soit je le mets à jour, soit je rajoute un petit truc parce que évidemment avec mon expérience j'ai appris plein de choses et toi aussi j'en suis sûre. Donc soit le mettre à jour, soit reprendre une idée. Par exemple des fois je reprends des phrases que j'ai mis dans des captions et je les remets par exemple en citation. Donc voilà, ça c'est une manière aussi d'avoir plus d'inspiration, plus d'idées. Et la troisième source d'inspiration, eh bien, c'est d'aller sur TikTok, d'aller dans les reels. J'adore personnellement, je trouve que les gens sont hyper créatifs. Et du coup, ce que je fais, c'est que je regarde un petit peu qu'est-ce qui se fait, que ce soit au niveau des sons, que ce soit donc de la musique, au niveau des styles ou au niveau des idées. Au niveau du texte, etc. Je m'inspire vraiment dès que j'ai une idée.
Comme je t'ai montré tout à l'heure, je la mets dans mes notes et je mets le lien aussi d'où vient l'idée, comme ça je peux la retrouver aussi plus facilement. Donc maintenant on arrive à l'étape numéro 2 qui est le batching. Alors c'est quoi le batching? Eh bien c'est un mot anglais pour dire en gros faire toutes ces vidéos en même temps, donc créer son contenu en avance. Et comment est-ce que tu peux faire ça? Donc j'ai plusieurs tips pour toi. Premièrement, si c'est des Reels, donc que ce soit sur Instagram ou que ce soit sur TikTok, je te conseille de créer du contenu en avance, mais pas trop, parce que si tu t'inspires des musiques trend, donc tendance, eh bien elles passent assez rapidement. Donc si tu veux avoir une chance de devenir viral ou en tout cas d'être porté par la plateforme, d'être porté par cette tendance-là, évite de créer trop en avance. Donc moi ce que je fais, c'est que généralement mes Reels sont en avance soit d'une semaine, soit de 2 semaines, mais pas forcément plus. J'essaie d'éviter. Tandis que les vidéos YouTube, les podcasts, voilà, tout ce qui est les articles de blog, etc. Ça, je conseille vraiment d'avoir au moins 1 mois, 2 mois, voire 3 mois d'avance. Comme ça, tu es tranquille, tu as vraiment ton contenu sur 3 mois et tu peux vraiment continuer à avoir cette avance-là. En tout cas, quand tu travailleras avec une team, si ce n'est pas déjà le cas, ce sera beaucoup plus facile pour vous de vous organiser. Et même si tu travailles tout seul, eh bien, ce sera beaucoup plus facile pour toi. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, une fois par mois, je me pose devant mon ordinateur sur Notion. C'est quelque chose que j'ai planifié à l'avance dans mon agenda. Je sais que par exemple, tous les premiers du mois, c'est ce que je fais. Et donc, je prends l'agenda des contenus et je vais vraiment écrire tous les contenus que j'ai envie de sortir. Je reprends justement le document notes où j'ai toutes mes idées et je commence à faire toutes les idées pour toutes les différentes plateformes. Donc, prenons par exemple Instagram et les Reels. Eh bien, je vais vraiment créer tous les jours le contenu que je veux, d'accord? Donc ça, c'est la planification. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je vais me prendre, par exemple, une journée entière. Le vendredi, moi, c'est mon jour de contenu. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est vendredi, je suis en train de tourner cette vidéo. Et du coup, ce que je fais, c'est que je tourne toutes mes vidéos. Donc là, je vais tourner les vidéos YouTube, je vais aussi tourner mes Reels, etc., etc., créer mon contenu, vraiment. Et donc, c'est ça qu'on appelle batcher. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, les Reels, je vais en créer 5 d'un coup, par exemple. Pareil pour les vidéos YouTube, j'essaie toujours d'en tourner 2 ou 3 en même temps. Comme ça, je me suis préparée, je me suis maquillée, il y a la lumière, il y a tout le setup qui est prêt. Et du coup, voilà, ça c'est vraiment un vrai gain de temps. Donc, je peux te recommander vraiment de faire ça, de batcher ton contenu en avance. Ensuite, comment t'organiser pour les Reels? Alors moi, ce que je te propose, il y a 2 manières de faire. Soit tu tournes tes Reels et ensuite tu les save as a draft, donc en tant que brouillon, et ensuite tu reviens dedans ou quelqu'un de ta team et écrit, donc fait le montage en gros, donc écrit les descriptions, etc. Ou soit moi, ce que je fais, c'est que je tourne le Reel et ensuite j'écris directement la description, donc les textes que je veux mettre dedans, et après là c'est là où je les enregistre en tant que brouillon. Donc voilà, tu as vraiment 2 manières de faire. Soit tu tournes tout et après t'écris tout, donc t'édites tout, ou soit tu fais les 2 en même temps. C'est vraiment ça dépend de toi, de ton agenda, de ton emploi du temps. Moi personnellement, je préfère faire la version 1, donc c'est-à-dire tourner et après éditer immédiatement, comme ça j'ai les idées et je perds pas ce que je voulais dire. Maintenant, au niveau des IGTV, comment on s'organise? Donc les IGTV, elles sont hyper intéressantes, de moins en moins, mais elles le sont toujours quand même. Ce qui est intéressant, c'est de reprendre par exemple un bout de cette vidéo YouTube et d'en faire un petit bout qui va aller sur l'IGTV pour donner envie de regarder le contenu pilier qui sera cette vidéo YouTube. Donc tu peux faire ça pour plein de choses. Tu peux faire ça justement par exemple pour un article de blog, pour un podcast aussi. Tu peux faire une courte vidéo, tu peux renvoyer sur tes vidéos YouTube. Donc voilà, IGTV te permet vraiment de faire de la publicité, un petit bout de vidéo sur quelque chose, un contenu pilier qui est plus gros. Ensuite, il y a les posts simples, donc ça c'est une seule slide. Il y a les posts carousel, type carousel, nous on les a beaucoup utilisés, maintenant un peu moins. On essaie toujours de les utiliser parce que ça, à mon avis, ça doit faire partie de la stratégie parce qu'ils n'ont pas exactement le même but que les Reels ou les posts simples, parce qu'ils racontent une histoire, parce qu'ils amènent à la vente, donc que ce soit la vente de quelque chose de gratuit, par exemple un guide, un workshop, ou sinon de ton accompagnement ou de ta formation. Donc c'est super important de les garder dans ta stratégie et ça, tu peux le planifier en avance. On va voir dans quelques instants comment planifier tout ça sur Creator Studio. Bon, maintenant on arrive à l'étape numéro 3 qui est la planification. Donc dans quelques instants, je vais te montrer à l'écran comment je fais ça. Mais en tout cas, nous, ce qu'on utilise, c'est Creator Studio. Creator Studio, ça a été créé par Facebook, donc Instagram. Et donc, c'est une plateforme qui est complètement safe où tu peux vraiment planifier et automatiser tous tes posts. Tu n'auras pas de problème avec Insta, ils vont pas de shadowban ou autre parce que tu utilises cette plateforme. Au contraire, ça vient de chez eux. Elle est très pratique. Moi, personnellement, j'utilise que ça pour vraiment pouvoir programmer en avance. Tu as même un agenda. Enfin, on va voir ça dans quelques instants.
Alors, voici comment fonctionne Creator Studio. Donc, tu verras, c'est hyper simple. Donc, voilà, c'est business.facebook.com et à peu près Creator Studio. Ok, tu vas arriver ici. Donc, ici, tu as tout ce qui est les publications qui ont été publiées. Là, tu as publié, programmé, brouillon. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise le calendrier ici pour voir un petit peu justement. Alors là, il faut juste changer de compte. Voilà. Pour voir un petit peu tout ce qui a été programmé. Donc, tout ce qui est programmé pour le mois. Et c'est hyper bien vraiment pour s'organiser au quotidien. Donc du coup, ici, ce que tu fais, tu mets créer une publication, d'accord? Et là, tu peux choisir donc ici si c'est le fil d'actualité. Et ça, c'est pour publier les IGTV. Donc imaginons qu'on veut publier une IGTV. Ok. Eh bien, tu choisis le bon compte. Et ensuite, ici, tu importes le fichier. Là, tu écris directement ta caption. Ici, tu partages, donc tu peux aussi partager directement sur Facebook. Donc ça, c'est hyper bien. Là, tu partages dans le fil. Et ici, tu mets donc l'image de couverture. Alors, il faut d'abord écrire, puis importer aussi le fichier pour que tout ça, ça se débloque. Mais là, tu vas pouvoir justement importer ton image. Par exemple, si tu as fait quelque chose sur Canva, ça, c'est ce qui va apparaître dans ton feed. Et donc voilà, ça c'est pour le côté IGTV. Et pareil, tu peux donc programmer. Donc ça, c'est vraiment hyper bien. Tu peux l'enregistrer comme brouillon aussi, publier maintenant ou programmer. Donc ça, c'était pour le côté IGTV. Donc oui. On va laisser tomber. Et pareil, exactement la même chose pour tout ce qui est les posts. Donc les posts, ici, pareil, tu écris la description, là, tu as le lieu. Et ici, tu peux ajouter du contenu. Donc du coup, ce qui est bien, c'est que du coup, tu vas pouvoir importer des fichiers. Par exemple, si c'est des carousels, tu vas pouvoir mettre les documents à la suite. Je sais pas, imaginons qu'on va mettre... on va mettre par exemple ça, qui sont une ancienne vidéo YouTube. Et tu vas pouvoir donc voir ici, ça c'est la 1, ça c'est la 2, ça c'est la 3. À chaque fois, tu vas pouvoir aussi ici taguer des personnes directement dedans. Donc par exemple, Mixed Agency. Voilà, enregistrer. Et ici, pareil, donc tu peux publier directement sur Facebook. Et ici, tu peux même donc désactiver les commentaires si tu as envie. Ici, écrire les textes alternatifs. Et voilà, donc c'est hyper complet. De nouveau, ici, tu peux soit publier maintenant, soit programmer, soit enregistrer comme brouillon. Le seul hic par contre, c'est qu'au moment où je tourne la vidéo, je croise les doigts, mais en tout cas TikTok et les Reels, donc tout ce qui est ce format-là, eh bien on ne peut pas encore les automatiser, en tout cas pas sur Creator Studio. Donc ça, on espère que ça va arriver tout bientôt. Donc c'est quelque chose que tu dois faire manuellement, donc que ce soit toi ou que ce soit ton équipe. C'est vrai qu'il faut te mettre un rappel et par exemple si tu postes le dimanche, eh bien il faut voilà, le faire manuellement, mais à mon avis ça va très vite arriver vu comme les stories sont arrivées, les IGTV, etc. Maintenant, un autre tip qui est hyper important, et ça je vois beaucoup de gens qui font cette erreur là sur Insta ou sur TikTok, c'est de mettre par exemple un Reel avec le logo Insta sur TikTok et vice versa. Donc je vois beaucoup par exemple de Reel, surtout au début, de Reel où à côté il y a le logo TikTok. Ça c'est vraiment une grosse erreur parce que du coup il faut se mettre à la place des plateformes. Tu es en train de faire la promotion d'une autre plateforme et les deux se font un peu la guerre. Donc du coup moi ce que je te propose c'est d'enlever ces logos là. Donc ma stratégie, je vais te filmer l'écran immédiatement. Ici, quand tu as fait ton reel, donc tu l'as édité, tu as tout ce qu'il y a dedans, à la place de mettre suivant ou de save as a draft, donc comme un brouillon, moi je te propose d'appuyer sur en haut à gauche, parce que tu vois, il y a une petite flèche, tu appuies dessus et là ça va l'enregistrer. Le seul truc c'est que ça va l'enregistrer sans le son, mais pas de souci, tu retrouveras exactement le même son sur TikTok. De cette manière-là, eh bien, tu auras la vidéo sans les logos. Donc voilà, moi ce que je fais, c'est que du coup je crée mon reel dans Instagram, je télécharge comme je t'ai montré et ensuite je le mets dans TikTok. Bon voilà, maintenant on a vu comment gagner du temps, comment de nouveau avoir une vie à côté d'Instagram, donc ça vaut de l'or. Et surtout on a vu comment devenir visible, parce que voilà, toi ce que tu veux c'est de la visibilité, et plus tu vas planifier, plus tu vas pouvoir automatiser, plus tu vas être organisé par rapport à la création de ton contenu, plus tu vas pouvoir créer du contenu de plus en plus, et surtout de plus en plus de contenu qui est pertinent. Mais maintenant, je suis sûre que tu seras d'accord avec moi, c'est que toi tu dois te concentrer surtout sur vendre ton accompagnement, donc sur monétiser Instagram, parce que créer du contenu c'est bien, être visible c'est bien, mais à un moment donné il faut que tu convertisses, il faut que tu vendes ton accompagnement. Donc moi ce que je te propose c'est de nous rejoindre pour le workshop live offert qu'on va donner avec Misha, où on va vraiment te donner toute notre stratégie vraiment offerte pour justement savoir comment vendre de façon régulière sur Instagram. Donc on va vraiment partager tous nos tips, tous nos hacks, toute notre expérience, tout ce qu'on a vraiment vu avec nos coachés en 2021 pour pouvoir gagner plus de followers sur Instagram et ensuite convertir ces followers en clients. Donc tu peux rejoindre le workshop en cliquant sur le lien qui est dans la description, ou sinon tu peux rentrer directement par Google en tapant mixedagency.com/workshop
Et nous, on t'attend pour le workshop live et je te dis à bientôt. Bye bye. Ah, j'ai oublié de dire abonne-toi à la chaîne. Si cette vidéo t'a plu, reste bien connecté, abonne-toi à la chaîne parce que tu vas avoir chaque semaine des vidéos de feu avec plein de tips, plein de hacks, tirés vraiment de notre propre expérience avec le marché, de tous les coachs qu'on a eu en 2021 pour vraiment t'aider à gagner plus de followers sur Instagram et convertir ces followers en clients, donc vendre ton accompagnement sur Instagram.